Je pense que ça doit fonctionner maintenant. Si quelqu'un veut bien me faire un signe, m'écrire quelque chose pour me dire si on m'entend, si c'est OK. Bon, ben je démarre. Shalom Ouvracha. On est dans le cours de sagesse de la Kabbale numéro 17. Je suis désolé pour le retard, c'est dû à une panne électrique dans ma maison et donc je n'avais pas d'informatique au sens propre du terme. Voilà, et c'est pas un cours que je peux faire franchement avec mon smartphone, il faut le faire avec un ordinateur. Donc c'est le cours numéro 17, c'est la suite du précédent, et je crois que c'est le quatrième volet de la série Nature paradoxale de la lumière. Là, on est dans mon atelier, donc c'est pour ça que vous voyez ça là derrière. Je vous remercie. Je vais vous faire un petit résumé pour commencer. C'est très important que vous compreniez que la Kabbalah, c'est pas une mince affaire. C'est très complexe. Je signale entre parenthèses que prochainement, je ferai une suite à l'instant Kabbale sur la Torah est-elle compatible avec la science, parce que j'ai eu énormément de commentaires, énormément, et je me rends compte que ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai dit d'explications, ne fût-ce que pour rassurer les gens qui sont inquiets quand ils prennent des cours de Torah sur Internet, mais n'étant pas de confession israélite, peuvent-ils recevoir la Torah? Voilà. Je vais donc faire un cours là-dessus, un cours qui durera le temps qui durera, mais ce n'est pas un cours de sagesse de Kabbale. Ce sera un cours sur instant Kabbale. Ça, c'était le premier liminaire. Le deuxième liminaire que je voulais faire, ce cours est dédié à tous les gens malades de la Terre et qui nécessitent une refoua shelema complète et définitive. Donc, qu'ils aient la grâce par Hachem de pouvoir guérir rapidement. Amen. Bezrat Hachem. Par ailleurs, je dédie ce cours à pas mal de monde, de mes amis, qui me font l'honneur de me respecter d'une part, de respecter la contenance de mes propos, et sans nommer personne aujourd'hui, ils comprendront que je leur dédie ce cours. Voilà. Alors ce cours est très important parce qu'il est très compliqué. Il est complexe, il se ramifie un peu partout dans tous les domaines et il est compliqué. Donc je vais essayer d'être le plus... J'ai des problèmes pour voir la caméra parce que j'en ai plusieurs, excusez-moi, j'ai beaucoup d'écrans et c'est très compliqué pour moi. Euh, ça va se calmer tout ça dans 30 secondes. Il y a des ramifications dans le cours que je vous dis parce que, comme je vous l'ai dit la première fois, on est mu par 4 intelligences, l'instinctive, la cognitive, la réflexive et l'intuitive. Référez-vous au cours sur la nature paradoxale de la lumière, volet 1. Je crois que c'est le 14, le cours de sagesse de Kabbale 14. Et vous comprendrez mieux ce que cela veut dire. Ça va gérer, bien entendu, le désir de recevoir et la manière de le transformer en désir de donner, qui est fondamental en matière de Kabbale. Mais ça ne va pas gérer que ça. Ça va gérer également la perception, la procession de la perception de la lumière. Alors, il faut savoir que la lumière procède du niveau du désir de recevoir. Donc, en modifiant les désirs de recevoir en désir de donner, c'est évident que la nature de la lumière va se transformer. Et elle va s'y adjoindre à autre chose. Il faut savoir que la lumière en Kabbale, c'est la substance spirituelle. Je vous rappelle que ce qui est spirituel en Kabbale est de nature éternelle et ce qui est maternel est de nature éphémère. Dans la sagesse Kabbale 15, dans la deuxième partie de ce cours, j'avais dit que tant qu'on n'était pas dans la capacité de repousser quelque chose, un événement par exemple, eh bien la lumière de cet événement ou de cet objet que l'on convoite et que l'on désire, bien entendu, on n'en est pas le réceptacle.
on n'est donc pas le réceptacle de cette lumière tant qu'on n'est pas dans la capacité de repousser cette lumière. Alors ça, c'est énorme, parce que c'est le fondement de tous les êtres humains, et tous, hein, sans exception, et quoi qu'il advienne, il faut apprendre à repousser cet événement. Vous le convoitez, vous le désirez, mais il ne va pas venir dans sa substantifique raison en nous. Il restera quelque chose de strictement matériel, donc éphémère. Et il faut rendre cette éphéméride de nature spirituelle pour en garder une trace éternelle. Donc être rassasié par la substantifique moelle de l'événement ou de l'objet. C'est le paradoxe incroyable de la lumière. Je vous avais dit ça dans le cours, dans la série, dans le deuxième volet de cette série. Je crois que c'était le cours 15. Je vous avais dit que pour obtenir quelque chose, pour garder quelque chose, soit l'un, soit l'autre, il fallait dire non à son obtention. Et quand on veut évidemment se séparer de quelque chose, il faut dire non à sa séparation. C'est-à-dire l'inverse de la logique formelle. Or, en matière de Kabbale, on raisonne dans une unité de monde strictement métaphysique. Et dans cette unité de ce monde physique, c'est la logique qui prévaut, et dans la métaphysique, c'est la métalogique. Donc, ça n'est pas logique, dire non à ce que l'on veut. Alors évidemment, je vous avais dit que ça allait contrarier les lois de la visualisation classique, qui ont beaucoup été édictées à l'époque du New Age, et rapportées par beaucoup de monde, dont les principaux auteurs sont Murphy, par exemple. Et je vous avais dit que ça défiait la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, c'est quelque chose de vrai, mais ce n'est pas vrai tel qu'on l'utilise. Pourquoi ce n'est pas vrai tel qu'on l'utilise? Parce que précisément, telle qu'elle nous est présentée ordinairement dans les enseignements, c'est une procédure du New Age, qui n'est qu'un dévoiement des matières kabbalistiques. Ça a été rapporté aisément par toute la catégorie des gens qui appartiennent à la théosophie, qui était initiée par Elena Petrovna Blavatsky, qui a été ensuite reprise par Leadbeater, par Alice Bailey, par Annie Besant, etc., etc. Je ne dis pas que la théosophie est quelque chose de mal, mais il y a engrammé à l'intérieur des erreurs, puisqu'ils utilisent la Kabbale sans savoir de quoi il s'agit. Voilà. On n'est pas kabbaliste parce qu'on a envie, on est kabbaliste parce qu'on en est le réceptacle. On est le réceptacle d'une lumière qui s'appelle la possibilité de communiquer. La véritable communication, on ne l'a que par le mérite de l'âme. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que la loi de l'attraction telle qu'elle est précitée ne marche pas. Elle va vous donner l'illusion de marcher. Et puis vous allez aller d'illusion en illusion, d'échec en échec. Et vous allez vous demander pourquoi. Et ceux qui réussissent, c'est tout simplement parce que les forces sombres qui prévalent dans la loi de l'attraction telle qu'elle est présentée vont faire en sorte que 2 ou 3 personnages sur 100 réussissent pour montrer aux autres le chemin à suivre pour se damner. Je dis bien pour se damner, je pèse mes mots. Bon, on en parlera dans un prochain cours. Pour l'instant, je fais encore le résumé du dernier cours, le cours numéro 16, et je vous avais dit que dans les 2 cas de figure, on a la nécessité d'accepter l'inverse de ses désirs. Vous avez un désir, il faut accepter l'inverse. Par exemple, je désire ce stylo, si je ne l'ai pas, je dois accepter de ne pas l'avoir. Figurez-vous que parce que j'ai accepté de ne pas l'avoir, il va venir à moi. Regardez bien, la nature paradoxale de la lumière. Alors évidemment, ça s'apprend, hein. C'est pas comme ça. Hein. Faut pas rêver. Arrêtez de rêver. Ça se saurait. Voilà, je veux ce stylo
j'ai pas un bal, j'ai pas d'argent, rien, je ne suis pas un voleur. J'ai envie de l'avoir. Comment je vais faire? Je vais le désirer, je vais le visualiser, je vais faire en sorte que la loi d'attraction me l'amène. Ça ne marchera pas. Il faut payer le stylo. Ce qui va marcher, c'est ce que je vais vous dire. Et j'aurai le stylo, bien entendu. Ou tout du moins, si j'ai besoin de ce stylo, j'aurai la satiété de ce besoin. Peut-être même qu'au final, j'en aurai plus besoin. Et je serai rassasié. C'est ça la substantifique raison. Je vous avais donc dit que pour obtenir ou se séparer, en disant non à son obtention, ou pour se séparer, donc garder, il faille dire non à son obtention. Ça s'appelle la loi de la résistance. Référez-vous au cours de la dernière fois, le cours numéro 16, et vous aurez plus d'explications. Là, c'est qu'un résumé. Donc, je vous avais dit que repousser la lumière de l'événement, c'est se donner les moyens d'avoir les outils de la repousser. Je vous avais dit que c'était très important et fondamental, ces outils. Que sont ces outils? Ce sont des écrans. On va adjoindre des écrans. Et je vous avais dit, bien entendu, que les écrans permettent de ne pas être disloqués par une lumière. Si vous n'arrivez pas à être le contenant d'une lumière, c'est peut-être parce que si elle rentre en vous, elle va vous tuer, vous disloquer, vous anéantir. Je vous avais montré ce dessin, souvenez-vous. Voilà. Vous voyez que ici, on a un écran. Ça, c'est vous. C'est vous. Je vous avais dit qu'il y a une lumière qui s'appelle Or-Yachar, lumière directe qui rentre en vous, qui va fabriquer une autre lumière qui vous fabrique, qui est ce que vous êtes, qui est Or-Pnimi. Elle est là. C'est une procédure de Or-Yachar, une transformation de Or-Yachar en vous. Et je vous avais dit également que l'écran va servir à renvoyer la lumière que vous ne pouvez pas recevoir en vous, sinon ça fera trop de lumière qui vont vous tuer, parce que votre réceptacle n'est pas adapté. Donc je vous avais dit qu'elle s'appelait Or Rosaire, qu'elle repartait et qu'elle allait devenir autour de vous Or Mekif, la lumière environnante. Et cette lumière environnante redeviendra Or Yachar, re-rentrera en vous au fil de l'expérience, tout en rejetant Or Rosaire, qui redeviendra bien sûr Or Pnimi. Bon, voilà, ça c'est la procédure normale. Et cet écran qui s'appelait en hébreu le Massar est fondamental. Alors, ce que vous voyez là, c'est le corps qui va recevoir. On l'appelle le cli en hébreu. Eh bien, ce corps en question, il est une partie de l'écran. Il est le réceptacle tout en étant un écran. Mais la grande partie de l'écran qui va protéger ce corps n'est pas fatalement visible. On appelle ça les corps subtils. Les corps subtils, il y en a 7 qui correspondent aux 7 chakras, centres énergétiques de circulation de la lumière dans le corps humain pour agencer le fonctionnement psychosomatique, à la fois psychique et à la fois physique. Et je vous avais dit, bien entendu, que ces corps subtils, qui servent donc d'écran, ont la nécessité d'être entretenus. Il faut les entretenir. Si vous ne les entretenez pas, eh ben, ils vont se détériorer. Vous aurez une malfonction dans votre être. Et si vous avez une malfonction, la nature de la lumière, d'abord celle qui est en vous, elle va se dénaturer et vous ne serez plus vraiment vous-même. Ça veut dire que vous ferez de la place pour des forces sombres. Et ces forces sombres sont terriblement à l'affût de toute anomalie en nous. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait des gens qui se droguent?
ou qui boivent de trop? Ben, c'est parce qu'ils ont des forces sombres en eux, c'est tout. Après, il y a le phénomène de l'addiction. Mais en aucun cas, quelqu'un de totalement bien constitué dans ses corps énergétiques et avec une circulation totalement normale ne peut se droguer. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas congénital. Je pèse mes mots, hein. Je défie quiconque de me prouver le contraire. C'est impossible. Je vous répète que tout ça est tiré du Zohar, hein, de Sefer HaZohar. J'invente rien, j'ai juste remis à l'ordre du jour une connaissance initiatique multimillénaire. Et je l'ai adaptée à ma manière. Alors, je vous avais dit également que pour entretenir les corps subtils, donc les écrans de notre réceptacle, il y avait plusieurs façons. Je vous avais parlé de la nourriture. Alors, référez-vous au cours numéro 16. Il faut absolument le voir pour comprendre celui-ci. Je vous avais dit qu'il y avait de la nourriture. Je vous avais dit il ne faut pas manger n'importe quoi ni n'importe comment. Et j'avais commenté. Là, je ne commenterai pas. Je n'ai pas le temps. Je vous avais dit également qu'il y a la respiration. Il fallait respirer pas n'importe quoi ni n'importe comment. Je vous avais parlé de 12 cycles. Référez-vous au cours précédent. Je vous avais dit également que l'exercice physique est fondamental. Je vous explique. Je suis parti me balader parce que j'avais un excès d'adrénaline en moi, il fallait que je le compense. Sinon, je n'aurais pas pu donner ce cours. Donc, je suis allé faire du sport. Chez moi, le sport, c'est la marche. Donc, évidemment, j'avais un peu de retard. Mais vous comprendrez bien que les excuses sont les bienvenues. Je vous avais parlé de la pudeur dans le regard. Fondamentale, la pudeur dans le regard. Ne pas regarder n'importe quoi, ni regarder n'importe comment. Je vous avais dit qu'il fallait surtout pas regarder n'importe qui. Quelqu'un d'inconvenant à votre niveau, tout dépend du niveau, ne le regardez pas. Parce qu'en le regardant, vous prenez une partie de vous, de lui-même, qui ne vous concerne pas. Vous allez vous en imprégner et il va dénaturer vos corps subtils et laisser la place aux forces sombres. Je vous avais parlé de la pudeur dans la parole. Ne pas dire n'importe quoi ni n'importe comment. Vous avez un décompte de mots qui vous est donné bien avant la naissance. C'est un décompte nishmatique, c'est un décompte de l'âme. Dans le Gilgul Neshamot, c'est-à-dire les roues de l'âme, au moment de la déclaration de ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas, en fonction de votre mérite, n'oubliez pas qu'on est éternel. Notre âme voyage, et se réincarne, jusqu'au moment où elle n'a plus besoin de se réincarner. Mais pour l'instant, si vous êtes sur Terre, c'est que ce n'est pas le cas. Eh bien, vous avez un décompte de mots. Dès que vous êtes venu sur Terre, à la naissance, vous ne connaissez pas ce nombre de mots. Vous le connaissiez quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Mais vous l'avez oublié. À la naissance, un ange est venu et vous a fait ça. Paf, fini, là. Terminé, vous avez tout oublié. Tout est à réapprendre. Bien sûr que c'est engrammé en vous. Eh bien, par respect pour le décompte des mots qui, au-delà, fabriquent le départ, vous ne pouvez plus vivre, eh bien, vous devez compenser par le fait que vous êtes prudent. Il faut donc être modéré avec ce que vous dites. Ne parlez pas pour rien. Le décompte se fait pour n'importe qui, n'importe quand, sauf quand on enseigne une éducation aux enfants, quand on enseigne la Torah, quand on lit de la Torah, je ne dis pas des livres de sagesse, je dis des livres de Torah, et quand, bien entendu, on se met à prier. La prière, la lecture de la Torah, l'éducation des enfants et la participation à une éducation thoraïque par des grands maîtres, pas par n'importe qui. Un grand maître est quelqu'un que vous écoutez et que vous estimez, c'est tout. Ne cherchez pas à voir si c'est Albert Einstein ou quelqu'un d'autre, peu importe. Le rabbin de communauté, c'est un grand maître si vous l'aimez. Là, le décompte des mots ne se fait pas. Donc, pour ceux qui ne sont pas assujettis à recevoir la Torah, eh bien, ils ont un décompte de mots. Ne commentez pas inutilement. Vous ne savez pas si ce commentaire se rapporte au décompte ou pas. Je ne suis pas assez sage pour vous le dire et vous n'êtes pas assez sage pour le savoir. Donc, de la pudeur, de la circonspection dans la parole, très important. Et surtout,
Ne jamais colporter ce que vous croyez être une vérité. D'abord, ce n'est pas une vérité, et ensuite, le fait de la colporter est strictement interdit. Donc la bouche, qui est la première baguette magique, ne l'utilisez jamais. Vous n'êtes pas encore le magicien de votre vie. C'était dans le cours numéro 16. Hein. Et puis, ne pas convoiter le bien d'autrui. Surtout pas convoiter le bien d'autrui. Ne pas convoiter les biens matériels, ni les biens humains. N'allez jamais chercher la femme de votre voisin. Elle ne vous appartient pas. Ni l'homme de votre voisine. Il ne vous appartient pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous n'avez pas, faites en sorte par des moyens légaux de trouver. Mais n'usurpez pas. Le voisin a une belle voiture, vous avez une toute petite voiture qui est cassée en plus. Ne l'enviez pas. Vous ne savez pas ce qui peut lui arriver. Par le fait de l'envier, uniquement de convoiter son bien, vous allez lui porter malheur et vous allez recevoir le choc en retour à n'en plus finir. Je vous parle de quelque chose qui est thoraïque. Hein. J'invente rien. Voilà, c'était le résumé de ce que je voulais vous dire et qui était grosso modo dans les cours numéro 14, 15 et 16. On va continuer. Mais avant de continuer, je voudrais faire, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, juste un aparté pour vous dire que j'ai ordinairement l'habitude de répondre à tout le monde, strictement tout le monde. Je prends mon temps, mais je réponds. Je ne vais plus pouvoir le faire. C'est trop fatigant, c'est trop astreignant. Je reçois des centaines de messages. Des fois, on me demande d'appeler, des fois, on me demande d'aider. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà. Je pense que vous comprendrez que je ne répondrai qu'avec circonspection aux véritables messages. Alors, par contre, je like. Je likerai tout le temps. Ça veut dire j'ai vu. Je mets un pouce, je mets un cœur. C'est tout. Mais je ne peux plus commenter. Et si par hasard vous voyez un commentaire, c'est parce que mon âme a décidé de dire voilà, je donne un mot. C'est tout, je ne peux plus. Sinon, messagerie privée. Je vous remercie de votre compréhension. Mais si vous voulez des cours de qualité et si vous voulez que la santé perdure chez moi, il faut que vous vous astreigniez à me respecter. Et je vous demande cela par respect. Je donne beaucoup, j'aimerais bien recevoir un peu. Et n'oubliez jamais qu'on ne reçoit jamais rien gratuitement. Un cours n'est pas gratuit. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour que les cours continuent, chez tout le monde, chez tous les raves, personne ne vit gratuitement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sur cette terre, il faut payer n'importe quoi. À votre bon cœur, messieurs, dames. Je laisse, par rapport au cours sur la Parnassa, votre conscience agir. J'ai reçu beaucoup de messages inconvenants. C'est pour ça que je parle ainsi. Et par respect pour les autres, je continue, sinon j'arrête. Donc ayez la pudeur de respecter ce que je vous demande. Je vous remercie. Alors maintenant, je continue factuellement le cours. Dans tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les moyens d'entretenir les corps subtils, c'est-à-dire entretenir l'écran, globalement, qui va nous servir à repousser la lumière qu'on ne peut pas prendre en nous, de manière à pouvoir filtrer et accepter celle qui rentre en nous pour nous nourrir, pour fabriquer tout ceci. Eh bien, cet entretien, il a un mode de fonctionnement. Alors, je vous demande de bien ouvrir vos oreilles. Si vous ne comprenez pas, réécoutez le cours. C'est extrêmement important de comprendre parce que c'est très technique à partir de maintenant. Vous pouvez prendre des notes. Si vous n'y arrivez pas, ben vous redifférez le cours et vous prenez des notes. Tout ceci sera écrit dans un prochain livre. Alors, bien entendu, les gens qui sont titulaires du livre Présence dans l'invisible ont une partie de ce que je dis. Beaucoup plus détaillé et très bien expliqué. Pour les autres, je vous suggère soit d'acheter le livre, soit d'essayer de comprendre en réécoutant les cours. Mais il est dit dans le livre des choses que je ne peux pas dire dans les cours. Par exemple, je dis pourquoi le cerveau, je dis comment le cerveau fonctionne, je détaille les histoires de la nourriture, les histoires de la respiration, etc., etc. Et je donne mes avis personnels très détaillés. À 2-3 détails près, les gens, il y en a beaucoup, les gens qui ont
qui ont fait l'acquisition de ce livre m'ont fait beaucoup de compliments. Donc j'ai donc décidé d'écrire la suite d'une part, et la suite sera très fournie. Dans la suite, il y aura ce que je vais vous dire, notamment, mais en plus fourni encore. Alors je fais absolument aucune pub, j'ai horreur de ça. C'est simplement un avertissement pour les gens qui sont solidaires de ma manière de penser et en même temps, les gens qui ont envie d'aller plus loin. Les autres, ben, si ce sont des touristes, qu'ils s'en aillent parce que la cabale n'a que faire d'eux. On les récupérera un jour ou l'autre. Parce qu'aucune personne sur Terre ne vaut mieux qu'un autre. Simplement, c'est le temps qui passe. Et le temps est rédhibitoire. Il classe et il déclasse. Si on respecte le temps, si on attend l'époque, tout ce qui nous arrive à un moment donné arrivera à quelqu'un d'autre. On passe tous par les mêmes phases. Alors, c'est vrai, Richard, mais je ne commenterai pas. Hein. C'est bien Alice Bailey qui est à l'origine du New Age, mais c'était une fine partisane de Petrovna Blavatsky. Et si elle existe, c'est grâce à Petrovna Blavatsky. Je suis assez documenté dans le domaine pour le savoir, mon cher Richard. Voilà, c'était un aparté. Alors, peu importe, c'est pas le but. Je ne fais pas un cours sur le New Age, je voulais juste faire un avertissement sur l'histoire de la loi d'attraction, telle qu'elle est présentée. Alors, ce dont je suis en train de vous parler, c'est la loi de l'attraction, version kabbalistique, multimillénaire, sans dévoiement, sans rajout de toutes sortes, sans la dénaturer. Vous êtes en train d'entendre, depuis le début de mes cours, on est au 17, l'explicitation de la loi de l'attraction. Alors, comment cela fonctionne? Premièrement, il faut accepter la situation quelle qu'elle soit. Je répète, quelle qu'elle soit. Vous avez la pire des situations, le pire des ennuis. Non, ce n'est pas le pire, il y a pire que vous. Et si vous l'avez, cette situation, c'est que c'est dans votre cahier des charges. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Tout est déjà programmé à l'avance pour vous. S'il y a 200 000, 300 000, 1 million, 1 milliard de situations possibles dans une unité de temps comme un dixième de seconde, eh bien, dans le système de gestion de l'univers, les choses se font formidablement bien. L'aléa n'existe pas. On a donc la nécessité d'accepter la situation quelle qu'elle est, quelle qu'elle soit. C'est la condition sine qua non pour s'en sortir. Vous n'acceptez pas, vous ne vous en sortez pas. Et si le hasard fait que vous trouvez une solution tout en n'acceptant pas la situation, ce hasard n'est que la condition d'avant-garde de quelque chose qui n'est pas du tout hasardeux, qui va carrément et rédhibitoirement vous annuler. Vous allez avoir un choc en retour à n'en plus finir. Donc acceptez la situation. Vous avez un accident de la route, acceptez. Vous savez, je vais vous dire, hein, je suis passé par des stades dans ma vie, croyez-moi, c'est pas parce que j'ai 65 ans, c'est parce que j'ai une vie qui a été très fournie, avec beaucoup d'événements et de voyages. Professionnels notamment, mais bon, un voyage professionnel est toujours un peu humain. Alors, je peux vous dire que c'est empirique. Chaque fois que j'ai refusé une situation, j'ai dû me battre contre l'univers. Vous pouvez résister, vous, contre les lois de l'univers, contre la volonté d'Hachem? Moi non, je ne sais pas résister. Je ne peux pas résister contre la volonté d'Hachem. Et comme je suis extrêmement persuadé que je ne suis qu'un de ses fondements, qu'une de ses procédures, le respect m'indique que je dois accepter sa volonté. En acceptant la situation, en acceptant la volonté, parce que
Je n'ai pas fait rentrer les forces sombres en moi parce que j'ai entretenu mes corps subtils. Il va se produire quelque chose. Écoutez la suite. Pour accepter la situation, je suis obligé de la regarder. Pour regarder une situation, il faut une méditation. Sans méditation, on est dans le tumulte de la vie de tous les jours, et ce tumulte nous aveugle. On est leurré par le tumulte. Pour regarder une situation, quelle qu'elle soit, on est obligé, pour pouvoir méditer correctement, de canaliser, de focaliser ses pensées. Je vous renvoie aux 2 cours Instant Kabbale, qui sont assez récents, sur la pensée, dans lesquels je n'ai pas tout dit parce qu'il y aura un 3e volet, le plus important probablement. En cas de difficulté, pour pouvoir méditer, à cause de l'emprise, de la douleur de l'événement, de la non-acceptation implicite de la situation, eh bien, il va falloir lâcher la prise. En lâchant prise, on arrivera à méditer. Et au terme de la méditation, on va arriver inévitablement à accepter la situation parce qu'on la regardera sans le tumulte, sans les effets perturbateurs des forces sombres. Excusez-moi une seconde. La méditation aura un effet. C'est que l'acceptation de la situation, avec ou sans le lâcher-prise, alors attention au lâcher-prise au sens New Age, c'est toujours pareil, hein. C'est pas du tout le lâcher-prise au sens kabbalistique du terme. Quelque part, tous mes cours, c'est le lâcher-prise, c'est la compréhension du lâcher-prise. On n'attire que quand on a lâché la prise, ça revient exactement au même. Eh bien, ça va entraîner, cette méditation, une acceptation de la situation, mais sans résignation. C'est la résignation qui fait la différence. Accepter, c'est pas être résigné. Accepter, c'est dans le fond de nous-mêmes. Si vous êtes résigné, vous n'avez pas accepté. Vous vous êtes inféodé aux forces de l'univers, contradictoires, peut-être subversifs et plus forts que vous. Vous avez démontré votre faiblesse. Pour ne pas la démontrer, il ne faut pas être résigné. Pourtant, il faut accepter. Comment ? La méditation. Vous m'entendez toujours? Je ne sais pas si on m'entend. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas de signe, c'est qu'on doit m'entendre. Alors, vous avez compris pourquoi je vous ai dit c'est technique et c'est compliqué, hein. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. On a un problème. C'est que on a un problème. C'est que pour accepter sans résignation, donc pouvoir méditer, ça va entraîner une réaction dans l'univers. Laquelle? La souffrance. Très souvent, quand on a un problème, on souffre. Il y a 2 façons de souffrir.
Il y a celle qui consiste en la réaction de l'univers à notre refus d'accepter la situation. C'est la pire de toutes parce que c'est une souffrance qui est éternelle. Et jouer à ce jeu-là avec l'univers, êtes-vous de taille? Moi, je ne le suis pas. Je vous le dis tout de suite. Je ne le suis pas. Donc, je préférerais une autre méthode. Si vous acceptez avec résignation, vous détériorez, vous entraînez la détérioration des corps subtils. En acceptant quelque chose, mais en étant résigné à l'accepter, les corps subtils finissent par se détériorer au bout d'un certain temps de malfonction, de malfonctionnement, de mauvaise qualité de fonctionnement. Ils vont même se détériorer et vont laisser la place à des forces sombres. Un exemple de la place aux forces sombres, eh bien, c'est tout simplement le discernement. Le discernement disparaît. Si le discernement existe chez certains, c'est parce que certains, ces gens-là, entretiennent leur corps subtil. Si les corps subtils sont détériorés, le discernement de la lumière ne se fait pas dans de bonnes conditions. Donc, ne donnera pas des résultats de qualité. Alors, c'est d'importance ce que je vous dis. C'est d'autant plus d'importance que pour éviter cela, on a la nécessité non seulement d'entretenir les corps subtils, mais de savoir méditer. Le but, c'est d'arriver à l'acceptation d'une situation exactement comme le lâcher-prise, mais sans, je dis bien, sans la souffrance. Eh bien ça, c'est la résignation. Vous êtes résigné, vous souffrez. Vous n'êtes pas résigné, vous ne souffrez pas. On va me faire des commentaires à n'en plus finir. Je vous répète que je vous donne le fruit de mon expérience nishmatique, c'est-à-dire l'expérience de mon âme. Corroborée, étayée par la sagesse de la Kabbale. Est-ce que j'ai eu des maîtres? Oui. Ce n'est pas venu comme ça. Et beaucoup de travail, beaucoup de tourments, beaucoup de torpeur, beaucoup de contradictions en moi, jusqu'au moment où le calme vient. Quand le calme vient, c'est parce qu'on a accepté sans être résigné. Si on accepte, je vous le répète, sans être résigné, les corps subtils ne se détériorent pas, pour cette raison en tout cas, ils ne se détériorent pas, et on ne souffre plus. Ou tout du moins, la souffrance va s'atténuer, petit à petit. Alors, rassurez-vous, le Créateur de cette immensité, dans son immense bonté, a doté les êtres humains, en tout cas pour certains, d'une sécurité. Ce que vous ne pouvez pas faire tout seul, le temps passant, c'est un outil, le temps. Respectez-le, il vous respectera, ne le respectez pas, il ne vous respectera pas. Eh bien, le temps passant, le Saint béni soit-il, va faire en sorte que ce que vous n'avez pas pu faire par vous-même, le temps vous l'apporte. Et vous recouvrerez la sécurité de la situation, l'acceptation de la situation, l'extinction plus ou moins tardive et bien entendu nuancée de la souffrance et la réparation des corps subtils. Il y a donc un bypass qui fait que quand le circuit normal ne fonctionne plus, la nature a prévu un autre circuit. Mais il est assujetti à la transformation du désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir pour donner. Parce que le désir de recevoir pour soi seul n'est que l'apanage de la matière, donc de l'illusion,
Alors que le désir de recevoir pour donner, c'est l'apanage du spirituel, donc de l'éternité, donc de la vérité, donc du émet, la vérité en hébreu. Fondamental ce que je vous dis. Alors, quel genre de méditation? Parce qu'il y a toutes sortes de méditations. J'en donne quelques-uns dans mes ouvrages. Dans le prochain, il y aura des méditations très, très structurées. Ce sont des méditations kabbalistiques. C'est-à-dire, vous recevez, Kabbale, c'est recevoir et donner. Vous recevez, vous transmettez. Vous recevez une énergie, vous la retransmettez. Eh bien, les méditations que je proposerai sont des méditations, bien entendu, qui vont d'emblée provoquer en vous non seulement la possibilité de le faire, mais le désir de continuer. Je vous répète, je ne vends rien, je vous expose, c'est tout. Alors, une fois que vous avez employé cette méditation kabbalistique, parce que vous avez le désir de donner ce que vous avez reçu, et vous gardez la substantifique raison dans l'intériorité de votre cli, de votre réceptacle, vous êtes nourri. Mais il y a une lumière qui est repartie. Alors, rappelez-vous que le but de l'opération, c'était de comprendre pourquoi, pour obtenir quelque chose, il faille dire non à son obtention, ou pour se séparer de quelque chose, il faille dire oui, il faille dire non à cette séparation. C'est-à-dire l'inverse, toujours l'inverse. Mais le fait de le dire, c'est quoi? C'est pas le dire avec les mots, c'est pas le dire avec la pensée, c'est le dire avec son âme. Il faut se mettre dans la condition nishmatique. Je vous explique. Tous, autant que vous êtes, on est une trentaine en ligne en ce moment, vous avez une âme. L'âme s'appelle la neshama. Il y a plusieurs niveaux d'âme, et la neshama, c'est un niveau qui appartient à tout le monde. Ceux qui ont reçu la Torah de manière réelle, effective, il faut que je fasse un cours pour vous expliquer ce que c'est que la manière effective. Bon, je le ferai. Je vous entends déjà dans les commentaires. Eh bien, ces gens-là sont connectés à deux autres niveaux que la Neshama. Pour certains, le niveau Haya, et pour d'autres, plus rare, beaucoup plus rare, le niveau Yechida. Ce n'est pas le but du cours d'expliquer. Mais tout le monde a une Neshama. La Neshama n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Elle est connectée à ici, mais elle n'est pas ici. Tous ceux qui disent que la Neshama est dans le corps, qu'ils aillent revoir leur classique. Qu'est-ce qui est ici? Le Nefesh. Le Nefesh, c'est la procédure de l'âme qui va animer le corps par le souffle divin, le Ruach. Et le corps, c'est la partie stricto sensus matérielle, donc éphémère, qui n'est composée que de principes physico-chimiques qui vont constituer le contenant de base. Nos corps subtils sont donc essentiellement énergétiques. La relation entre l'énergie et la matière est vraie, puisqu'il y a une relation étrange entre les corps subtils qui sont énergétiques. Vous me découpez en 10 000 morceaux maintenant, vous ne verrez jamais mes corps énergétiques, parce que vous n'êtes pas à même de les voir, et le corps physique, qui lui est matériel. Donc, il y a de la chimie minérale et de la chimie organique à l'intérieur. Ce nefesh, cette procédure de l'âme, est en deux parties. Le nefesh abahamit, l'âme animale, et le nefesh elohit, l'âme divine. Mais c'est du nefesh. C'est la procédure qui permet l'incarnation de l'être. Mais votre neshama, votre âme à proprement parler, n'est pas ici. Elle est connectée
mais elle n'est pas ici. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que c'était compliqué. On a donc une évidence. Dans le cours numéro 14, je vous avais bien entendu parler de ces 4 intelligences. Et je vous avais dit que l'instinctive, la cognitive, la réflexive et l'intuitive représentaient les 4 mondes. Je vous avais dit que ça représentait aussi le tétragramme sacré. Je vous avais dit également, sans le détailler, mais je vous avais dit également qu'on était essentiellement sur Terre dans l'intelligence cognitive. La cognition, c'est l'aptitude à réfléchir les informations. La cognition, c'est l'aptitude à l'analyse, à la synthèse. La cognition, c'est l'apanage de quoi? De l'intelligence. Donc, l'intelligence cognitive, c'est l'intellect. Je vous avais dit qu'il avait 2 niveaux. Le niveau bas, le niveau haut. Le niveau bas donnait des effluves de l'intelligence instinctive et le niveau haut donnait des effluves de l'intelligence réflexive. Eh bien, tous autant que vous êtes dans la cognitive, soit basse, soit haute. Et les comportements instinctifs ou prodigieusement qualitatifs dans l'intellect proviennent des 2 intelligences auxquelles vous n'appartenez pas, mais dont vous avez les effluves. Eh bien, au gré de l'éducation, au gré de la performance par l'expérience, au gré de la compréhension de la sagesse du Créateur, de celui dont on ne prononce pas le nom, Hachem, vous allez avoir tantôt un Nefesh Abahamit, tantôt un Nefesh Elohit. On peut donc dire qu'un Nefesh Elohit est branché sur l'intelligence réflexive. Il ne l'est peut-être pas, mais il a les effluves profondes. Il est donc complètement certain, absolument évident pour moi, que l'être que je suis dans cette pièce, ici, qui est en train de vous parler, c'est étrange parce que je sais que vous m'écoutez, mais je parle à un bout de métal, un bout de plastique. Ça m'a toujours étonné, cette histoire. C'est étrange. Voilà. Il y a 200 ans, on m'aurait mis dans un bûcher parce qu'on aurait dit c'est un sorcier, il est fou ce type-là. Et pourtant, c'est une réalité. Mais alors, si c'est une réalité, qui vous dit que quand je parle, en méditant, en priant, je ne suis pas connecté au divin? Qui vous dit que je ne parle pas à Dieu ou à ses attributs? Qui dit que la prière n'est pas un véritable téléphone avec le Créateur? Ce qui peut le dire, c'est la logique formelle. Or, je vous répète que je ne suis pas dans la logique formelle. Lorsque je suis dans la Torah, je suis dans la métalogique, dans un monde métaphysique, qui ne se subordonne pas au matériel, mais au spirituel. Donc pas aux éphémérides du matériel, mais à l'éternité du spirituel. Alors, si je vous ai dit que vous avez une âme incarnée, Nefesh Abahamit, Nefesh Elohit, c'est simplement pour vous dire que votre âme est intacte et elle restera toujours intacte. On ne salit jamais l'intégrité de l'âme de quelqu'un. Jamais. Simplement, dans le cahier des charges de l'univers, on force le quelqu'un à modifier comportementalement dans ses incarnations la substantifique raison de ses actes et de ses pensées. Donc ce que vous allez dire à l'endroit d'autrui, ce que vous allez faire à l'endroit d'autrui, non seulement va avoir une conséquence nishmatique sur eux, mais vous allez en avoir le choc en retour. Vous allez avoir la conséquence directe. Et ce n'est pas dans 1000 ans. On est à l'époque de la Géoula prochaine. La délivrance finale.
On est à l'ère messianique. Aujourd'hui, le chèque est à vue. Une bonne action, c'est tout de suite la récompense. Mauvaise action, c'est tout de suite. C'est un autre cours. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, pour pouvoir méditer dans de bonnes conditions de manière kabbalistique, il est absolument évident qu'il faille le faire dans de bonnes conditions. Et ces bonnes conditions dépendent de l'entretien des corps subtils. Alors c'est évident qu'il y en a qui ne savent pas manger, qui ne savent pas respirer, qui ne savent pas marcher, par exemple. Tout le monde peut faire du sport. La marche, la marche. Vous ne pouvez pas faire de la gymnastique, faites de la marche. N'importe qui. Vous ne pouvez pas marcher vite. Vous êtes obèse. Vous avez un problème à la hanche. Marchez doucement, mais marchez. Faites circuler le sang et la lymphe. Tout le monde n'est pas pareil par rapport à la pudeur. Quelqu'un qui n'a pas eu de sexe pendant 20 ans, il voit une femme nue, c'est évident qu'il va être catastrophé, excusez-moi du terme. Je sais tout ça. Mais il peut adjoindre de la pondération. Il peut se souvenir de mes propos. Et peut-être des propos rapportés par d'autres raves sur cette sagesse. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas colporter la vérité? Ça coûte quoi? Rien. Vous avez vu quelque chose, vous n'avez rien vu. C'est tout. Sauf si l'objet du sujet est avec vous. Évidemment. Mais parler de quelqu'un qui n'est pas là, non. Non et non. Vous détruisez l'univers. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Écoutez bien, parce que c'est technique. Pardonnez-moi, je termine mon café. J'ai besoin de mon café. C'est mon essence. Voilà ce que vous allez faire. 5 fois de suite, la volonté de dire oui à l'obtention. Vous insufflez ça dans votre esprit. 5 fois de suite, la volonté de dire oui à l'obtention. Et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas dire oui à l'obtention. Il fallait dire non. Écoutez bien. Je répète, insufflez dans votre esprit 5 fois de suite la volonté de dire oui à l'obtention, en alternance, avec 5 fois de suite la volonté de dire non, cette fois-ci, non à l'obtention de la chose. Il va y avoir une alternance. 5 et 5. Total, ça fait 10. Un peu d'imagination, vous allez voir que c'est un arbre de vie. En faisant cela, vous allez provoquer dans le système séphirotique de votre être d'abord un cataclysme dont le but, un tsunami, dont le but est de casser la fondation des forces sombres. Et deuxièmement, de créer le calme pour reconstruire la fondation des forces lumineuses. Je vous avais appris dans un cours, il y a bien longtemps déjà, ça devait être le 5 ou le 6, peut-être le 7, non, c'est le 6, qu'il y avait 2 sortes de lumière. La lumière éclairante et la lumière ténébrante, qui ne sont pas les ténèbres. Mais c'est une lumière ténébrante. À ne pas confondre avec les ténèbres. Ici, il n'y a pas de ténèbres. On n'est pas dans les ténèbres. On peut être dans une lumière ténébrante, au gré du désir de recevoir pour soi seul, qui n'a pas été transformé en désir de recevoir pour donner. Mais on n'est pas dans les ténèbres. Je vous conseille de ne pas savoir ce que sont les ténèbres. Croyez-moi, vous n'en reviendriez pas.
Alors, tous ceux qui s'amusent à faire de la magie de mauvaise qualité, les forces de Bilam, etc., lâchez la prise, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Croyez-moi, vous ne savez pas. Et si par hasard vous étiez sous l'emprise de forces sombres dues à la magie noire de quelqu'un de malencontreux, parce que vous avez fait une mauvaise affaire de rencontre dans votre vie, allez voir quelqu'un qui est capable de vous aider. Ne faites rien par vous-même, vous n'êtes pas de taille. Il n'y a qu'un kabbaliste, un homme de Torah qui pourra vous aider. Personne d'autre. Vous savez, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu beaucoup de choses. Eh bien, il y a beaucoup de monde sur Terre qui m'appelle pour me demander de l'aide. Et croyez-moi, ils ont fait le tour de la question. Alors, une fois qu'on a fait cette opération étrange, de faire 5 fois oui dans notre esprit et 5 fois non dans notre esprit, il faut se dire que chaque volonté de dire oui ou non dure environ, c'est à peu près, mais ça dure 10 secondes. Et chaque fois qu'il y a un espace entre chaque volonté, il faut encore rajouter 10 secondes. Donc ça peut être long. Ça veut dire qu'il faut faire ça dans un endroit calme, où vous n'êtes pas assujetti au tumulte extérieur, où on ne vient pas vous déranger dans cette opération kabbalistique. Pardon. Donc vous dites oui à l'obtention, ça doit durer 10 secondes, ferme dans votre esprit, ça doit durer, perdurer, ça doit être figé, et non perturbé par le tumulte, par autre chose. Sachez que vous n'avez jamais entendu ce que je vous dis là. Je suis le seul au monde à le révéler de manière officielle, parce que c'est l'heure. Vous laissez 10 secondes, silence absolu dans votre tête, d'où la nécessité de contrôler les pensées au préalable. Pour pouvoir le faire, c'est évident qu'il faille être dans une période ou de jeûne. Je ne sais pas si on dit jeûne ou jeûne en français. Le français n'est pas ma langue d'origine. Donc, je peux avoir des trous. Ou une période de restriction alimentaire. Il faut être dans le calme. Vous dites dans votre esprit et vous maintenez cette pensée, oui à l'obtention. Vous laissez passer 10 secondes. Non à l'obtention. Puis vous laissez passer 10 secondes. Oui à l'obtention. Et ainsi de suite. 5 fois de chaque. Mais chaque fois que vous le faites, ça doit durer 10 secondes. Pendant 10 secondes, vous êtes figé à l'intérieur. Ça veut dire que si vous regardez bien, ça dure un grand moment. Vous visualisez l'arbre de vie. En fait, vous allez visualiser, grosso modo, cette structure. Voilà, je pense que là, vous la voyez. Vous visualisez ceci. Et puis, vous allez visualiser également ceci. Ça s'appelle la Shefa, la circulation du cave divin, le rayon divin. Donc, ça passe d'une énergie à une autre, et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez ici Keter, ici vous avez Chochma, ici vous avez Bina, ici vous avez Chesed, ici vous avez Gevura, ici vous avez Tiferet, ici vous avez Netzach, ici vous avez Od, et ici vous avez Yesod. Et enfin, vous avez Malchut. Alors où êtes-vous? Vous êtes dans tout ça. Tout ça. En même temps. En même temps. Alors, dans les ouvrages d'ésotérisme de mauvaise qualité, on vous dit, vous êtes là. Absolument pas. Vous êtes partout. Mais vous vous rendez compte de la turpitude ici. Pour ne plus s'en rendre compte, il faut que ici devienne ici. Ça s'appelle la Shrina. Quand vous faites descendre cette énergie de là à ici, vous avez ouvert la voie à la possibilité que le Créateur retrouve son royaume. Alors, ce n'est pas le but de ce cours.
un petit rappel. Vous savez, de temps en temps, une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Vous allez visualiser l'arbre de vie en vous. Donc, cette structure en vous. Vous êtes l'arbre de vie. Vous allez le parcourir en descendant de Keter à Malchut. Donc, vous allez le parcourir en descendant de Keter à Malchut, comme je vous l'ai expliqué. Vous allez donc, pendant cette opération, éclairer les séphirotes. Vous les éclairez, donc dans votre esprit, d'une lumière blanche. Chaque séphira doit être éclairé avec une durée de 10 secondes. Je vais vous dire pourquoi rapidement, mais très rapidement, c'est vraiment galvaudé. Vous voyez cette séphira? Eh bien, à l'intérieur, il y a un arbre de vie qui a 10 séphirotes également, et ainsi de suite. Et quand vous avez fini d'éclairer pendant 10 secondes de lumière blanche la séphira, vous passez à la seconde. Le chemin que vous allez parcourir d'une séphira à une autre, ça s'appelle une cinéra, un chemin. Eh bien, le parcours doit se faire en 10 secondes. Une fois l'arbre entièrement éclairé, maintenez-le environ 10 secondes dans votre esprit, une fois qu'il a été éclairé. Arrêtez l'opération, faites un vide absolu de 10 secondes, revoyez tout de suite l'arbre de vie pendant 10 minutes. 10 minutes constant, sans arrêter. D'où la nécessité de ne pas être dans le tumulte. Je vous ai dit que c'était compliqué, mais n'est pas kabbaliste qui veut. Faites des efforts. Quelle est la conséquence quand vous avez tout terminé? Eh bien, cette opération entraînera inévitablement, inexorablement, une transformation du désir de recevoir en désir de donner. Je viens de vous donner la recette de la loi de l'attraction, la vraie, celle qui est kabbalistique. Alors, cette transformation nourrira la neshama, la vraie, celle qui est en haut. Le mot haut est entre guillemets, il n'y a pas de haut et de bas dans l'univers, on ne sait même pas ce que c'est que le haut et le bas. Mais vous m'avez compris, le haut spirituel. Ça va donc nourrir la neshama par l'énergie de la chose qui a été convoitée, n'est-ce pas? Et qui a été objet du désir. Eh bien, le miracle, c'est que par la suite, que va-t-il se passer? Le décor va changer. Le décor va muter. Le décor va s'adapter à la nécessité de vous satisfaire. Parce que vous avez employé les lois de l'univers. Parce que vous avez respecté le fonctionnement de l'arbre séphirotique. Parce que vous avez respecté la collusion entre l'énergie et la matière. Parce que vous avez respecté le fait que la matière n'est que
le réceptacle de l'énergie. A fortiori, vous êtes le réceptacle de l'énergie divine. Donc, inévitablement, le décor autour de vous va s'adapter. Simplement parce que cette transformation, qui nourrit la Neshama, elle va la nourrir de ce dont vous aviez envie. Alors, je vous avais dit un jour que l'envie pouvait procéder soit du caprice, soit du besoin. Eh bien, si c'était un caprice, ce caprice se commue en besoin et ce besoin est satisfait. Voilà. Je suis un peu consterné par ce dont je vous parle, parce que je le vis au quotidien. J'ose espérer que vous avez compris. J'essaye d'être toujours, comme vous le savez, extrêmement pédagogique et surtout clair dans ma manière de prononcer les mots et les phrases. Je laisse des temps morts pour pouvoir, enfin ils sont vivants, hein, des temps longs pour pouvoir mettre dans votre esprit ce dont je parle. Je vous remercie de m'avoir écouté. En attendant d'arriver à la sagesse de la Kabbale 17, il y aura des instants Kabbale. Probablement encore un sur prochainement, peut-être cette semaine, si Dieu le veut, Bezrat Hashem en hébreu, sur la pensée et le moyen de compenser la pensée. Mais il y en aura un sur la suite de religion et Torah, parce qu'il faut que je mette les choses au point. Voilà. Merci de m'avoir accordé votre attention. Je vous propose de bien méditer sur tout ce que je vous ai dit. Je vous répète que je ne répondrai plus systématiquement à tout le monde, mais je likerai, et c'est pas par inconvenance, c'est pas par manque de respect, mais c'est parce que je ne suis qu'un être humain et je dois aussi me préserver. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Je vous bénis à tous. Alova Alenu.